Alors, bonjour tout le monde. Je fais cette petite vidéo pour parler un peu de nous parents qui avons des enfants de repas et qui souhaitons voyager pour le Cameroun, c'est-à-dire des voyages à très longue distance et en altitude aussi. Alors, moi, juste pour donner des petites astuces que moi j'ai eues l'année dernière quand je partais avec mon fils au pays, il avait 3 ans. Alors, avant de faire le voyage, j'ai pris un rendez-vous avec son médecin traitant, pas le médecin de famille, hein, pas le médecin de famille, mais son médecin en fait particulier qui suit mon fils en fait pour la drépanocytose. J'ai pris un rendez-vous, elle m'a fait des ordonnances, elle a fait amoxicilline avec son traitement d'habituel qui est le cyclose, l'oracéline et la spéciafoldine. Elle m'a rajouté beaucoup de médicaments en plus, c'est-à-dire le médicament de mal de ventre, le médicament de la diarrhée, médicament des yeux au cas où il y avait la polio. En fait, elle m'a vraiment fait euh, une ordonnance en fait globale pour le voyage et des précautions. Et j'ai fait aussi le vaccin à mon fils, c'était du paludisme et je ne me rappelle plus. J'avais fait 2 vaccins que le médecin m'avait conseillé de faire avant de partir. Alors, vous savez que pour les drépans, en fait, l'altitude n'est pas compatible avec la maladie. Donc, et le changement de climat aussi, en fait, ça peut déclencher la crise. Ça, il faut le savoir. Et du coup, on m'a donné tout ce qu'il fallait, tout le nécessaire. Mon fils, il a un masque respiratoire que au cas où, parce que parfois, il a du mal à respirer. Surtout en hiver. En hiver, quand il tousse beaucoup, il a du mal à respirer, il a le nez bouché. Il a un masque en fait qu'on fait en fait pour le lavage en fait. C'est pas un gros masque, hein. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, j'ai oublié, c'est un petit masque que tu mets pendant 15 minutes. Ça hydrate un peu le sang et tout ça, ça débouche le nez. Vraiment, après tu fais le lavage de nez. Ça aussi, j'avais voyagé avec ça. Et avec l'ordonnance, en fait, qu'on vous fait, vous êtes autorisé à voyager avec les médicaments en cabine. En fait, ça vous laisse un laisser-passer, en fait, parce qu'on fait l'ordonnance et on fait le certificat médical par son médecin qui suit votre enfant, euh, suit l'enfant pour la maladie, en fait, pas le médecin traitant de famille, hein. Je parle bien le médecin spécialisé pour la drépanocytose. Et bon, après, on m'a donné des conseils comme quoi, avant de prendre l'avion, bien hydraté. Très, très bien hydraté, mais vraiment, c'est très, très, très important. Moi, mon fils, en fait, il n'a pas eu de problème parce que juste avant de prendre l'avion, c'est-à-dire quand on faisait la queue pour monter, avant déjà, j'avais donné de l'eau, mais avant de remonter dans le truc, j'ai donné encore de l'eau, mais beaucoup. Et pendant le trajet aussi, je forçais parce que lui, bon, bref, je forçais à boire de l'eau en fait. C'est-à-dire, il avait fait pipi, il revenait, il buvait de l'eau et tout ça. Mais moi, j'ai eu un petit souci par contre dans l'avion, c'est que mon fils, en fait, il a eu le nez qui a coulé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Au retour plutôt, c'est au retour qu'il a eu le nez, il a saigné du nez. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai suivi toutes les précautions nécessaires. Il a bu de l'eau avant de revenir au retour dans l'avion. Je donnais de l'eau et tout, mais il a saigné du nez. Mais quand je me suis renseignée chez son médecin, il m'a dit que non, ça n'a rien à voir peut-être avec ça n'a rien à voir, pas peut-être que ça n'avait rien à voir avec la drépanocytose, que peut-être c'est juste que voilà, il est sensible en fait au niveau des narines et tout, où il a frotté, où il s'est gratté et il a saigné du nez. Mais moi, mon fils, en hiver, il saigne souvent du nez. C'est-à-dire, à force de moucher, à force, il finit par saigner du nez. Donc, c'est un truc en fait normal. J'ai su ça après. Parce que c'était la première fois qu'il me faisait ça. Mais après, il a enchaîné. Il me fait pas. Surtout en hiver, quand tu commences à avoir le nez qui coule, il faut laver et il saigne du nez. Et moi, j'étais allée au Cameroun avec mon fils quand il avait 3 ans. Et il faisait extrêmement chaud au pays. Donc, il faut beaucoup hydrater l'enfant, mais beaucoup. Parce qu'au pays, forcément, il y a d'autres enfants. Les enfants sortent, ils jouent. Donc, il faut faire en sorte que quand l'enfant sort pour jouer, il doit faire des pauses. C'est-à-dire, quand il va jouer peut-être 2 heures après, il faut faire en sorte qu'il fasse des pauses, quoi. Du genre, il revient 30 minutes, il soit posé, même s'il repart après, mais il doit faire des pauses et il doit boire
surtout bien s'hydrater. Et éviter en fait les fruits qu'on va en route qui sont déjà précoupés là. Et non, ça, le mieux c'est de vraiment toi-même acheter ton fruit, bien le laver et donner. Pourquoi? Parce que la diarrhée pour l'enfant, DREPA, c'est très dangereux parce que ça déshydrate en fait le corps de l'enfant et ça peut provoquer une crise. Donc, évitez vraiment ce genre de truc. Bien hydrater l'enfant, toujours les chaussettes aux pieds. Moi, c'est mon astuce. Il avait toujours des chaussettes aux pieds. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse quoi. Il avait toujours des chaussettes aux pieds. Il y a quoi de comme astuce que je peux donner? Bon, à part ça, c'est tout, hein. Les choses comme les folieries, les yaourts qu'on vend dans des sachets là, en fait, il faut éviter aussi parce que ils sont sensibles et surtout, c'est surtout par rapport à, en fait, au fait de la diarrhée, en fait. Il faut vraiment éviter tout ce qui est fruits, tout ce qui est jus qu'on vend en route et tout. Ça à éviter. Hydrater, éviter les fruits en route, le mangement en route, il faut éviter, faire des pauses quand il sort pour aller jouer, c'est très important. Toujours faire des pauses et sieste obligatoire, c'est pour couper en fait, c'est ce que moi je faisais. En fait, j'ai appliqué en fait le même système qu'ici, c'est-à-dire il faisait la sieste. Parce que je sais que là-bas, le jeu avec mes neveux et tout, c'est voilà. Quand ils partent, ils partent. En plus, il faisait extrêmement chaud. Donc, je faisais en sorte vraiment qu'ils fassent la sieste pour vraiment couper le truc, en fait. Et le retour, bah, on n'a pas eu de problème, hein. Les médicaments, je veux dire, le sac de médicaments que je suis allée, je suis allée avec, j'ai vraiment pas utilisé ça, sauf son traitement qui prend tout le temps. Mais sinon, à part ça, j'ai pas eu à utiliser d'autres médicaments qu'on m'avait prescrit. S'il faisait peut-être la fièvre, l'amoxicilline, les trucs pour la diarrhée, les trucs pour la... Il n'a pas fait de fièvre. J'avais fait 2 semaines au pays. Il n'avait pas fait de fièvre. Au contraire, quand il est arrivé ici, c'est là il m'a fait de la fièvre. Mais c'était vite fait. Ça rien de grave en fait. Et bon, le retour a été super. Même chose, hydrater avant de prendre avant d'entrer dans l'avion et pendant le trajet. Bien hydraté. Faire en sorte qu'il soit à l'aise quand il s'assoit. Bien, comment on dit, étendre ses jambes. Même quand il veut dormir, s'il pose les jambes sur vous, il pose la tête sur son siège. Pour ceux qui prennent la place éco, franchement, il doit être à l'aise au maximum en fait. Il doit être à l'aise, pas encombré, pas les vêtements trop serrés, pas non plus trop de chaleur. Quand vous partez, moi j'étais partie quand il faisait extrêmement chaud. Beaucoup hydrater, faire des pauses, faire des siestes, éviter des fruits, des yaourts et suivre le traitement habituel. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vais aider certaines mamans qui paniquent un peu. Bah, à un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller. Moi, j'ai essayé, ça a donné. Et du coup, je vais repartir. Pourquoi pas? Sinon, bonne journée à vous. Bisous.